Alors, chers amis, le travail sur la fraude sociale, je dirais, le rapport est fini. Le rapport est fini, vous voyez, mais je dirais que le travail commence. D'abord, un rapport, c'est toujours un compromis, et surtout, on s'est heurté, ma collègue et moi, à des difficultés extrêmement sérieuses, et c'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, pour vous dire qu'il est quand même assez inadmissible qu'on n'arrive pas à avoir d'explication, et que ce rapport se termine par un certain nombre de conclusions demandant un autre rapport. Quand le Premier ministre, le ministre de la Santé et celui des Comptes publics m'ont nommé par décret pour cette mission sur la fraude sociale, j'ai cru qu'on allait pouvoir élucider un certain nombre de points. Et au lieu de ça, ces points demeurent des points d'interrogation. Nous avons plus que 5 millions de cartes vitales en circulation. Nous n'arrivons pas à savoir pourquoi. Nous n'avons aucune explication et surtout aucun coût pour ces cartes vitales en circulation qui sont en surnombre. On ne sait d'ailleurs pas si elles sont actives ou pas. De toute façon, on n'a pas les chiffres, donc c'est simple. De la même façon, on ne peut pas savoir le montant des prestations perçues par des gens qui sont à l'étranger et qui ont probablement, dans la grande majorité des cas, qui ont droit. Donc je voulais vous dire, le travail commence. Le travail commence et il va vraiment falloir que le président de la République et le gouvernement obtiennent des administrations les réponses qui nous manquent aujourd'hui. Donc on a fait un état des lieux très complet. Pendant la discussion dans le PLFSS qui arrive dans quelques jours et puis dans le projet de loi de finances, je déposerai beaucoup d'amendements autour de la carte vitale notamment, sa durée de limitée dans le temps, très important, et puis encore plus important, un lien entre la carte vitale et les droits de son porteur. Vous ne pouvez pas avoir une carte vitale à vie lorsque les droits du porteur sont limités dans le temps, soit par un permis de séjour, soit par un contrat de travail, soit enfin par une durée liée par exemple au séjour d'un étudiant en France ou un étudiant Erasmus. Donc vous voyez, le travail commence, ma déception est grande, mais je suis pleine d'espoir et j'espère que vous suivrez les prochaines aventures qui, à n'en pas douter, défrayeront la chronique. Merci de m'avoir écouté.